Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes vous annoncent pour ce mois de décembre. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de décembre, on a deux messages. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors, j'ai l'impression que vous posez des questions par rapport à quelque chose, les scorpions. On vous dit de vous fuir à votre intuition. Ne vous précipitez pas à prendre une décision, parce que vous pouvez être impulsif aussi, impulsive. Peut-être aussi que vous pestez contre vous parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, parce que vous n'arrivez pas à avancer dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez. Voilà, soyez à l'écoute de vous-même. Et on a le 6 de l'action. Ah, il y a une reconnexion à soi là. On vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors, on vous dit de suivre votre intuition. Alors, ça pouvait laisser penser que vous vous preniez la tête ici, alors qu'au final, avec le 6 de l'action, c'est le 6 de bâton qui effectivement nous parle d'un triomphe, d'une grande réussite et de reconnaissance publique. On me parle d'être vu, reconnu, d'être visible. Ok. Qu'est-ce qu'on avait derrière ? Le 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. C'est peut-être ça. C'est peut-être de l'impatience en attendant cette réussite qui pourtant va arriver visiblement au mois de décembre. Et je pense aussi que vous pouvez déjà commencer à vous réjouir. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause, ayez de nouveaux projets. Ouais, c'est ça, il y a peut-être un petit peu de l'impatience. Allez, on va prendre un message avec le pouvoir du lâcher-prise. Sur quoi vous devez lâcher prise, les scorpions, pour ce mois de décembre? Allez, sur quoi vous devez lâcher prise? Ah, bah, ok. On a eu la même chose pour les balances. Peut-être que ça peut vous parler. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bon, entourez-vous bien les scorpions là. Libérez-vous d'une ou de plusieurs relations toxiques et rapprochez-vous de personnes qui sont positives. Ah, ok. Bah, c'est marrant, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que vous n'avez pas fait les bons choix là au niveau de vos amitiés ou des personnes qui vous entourent ou peut-être même des personnes avec qui vous travaillez. On vous dit oubliez les ressentiments, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire lâcher les relations toxiques. Pourquoi vous n'arrivez pas à la lâcher? Peut-être que cette relation ou ces relations toxiques sont terminées. Cependant, vous êtes dans la rancœur, vous êtes en train de pester. Peut-être vous en vouloir parce que vous êtes fait avoir, parce que vous avez fait confiance, parce que vous êtes trompé. Peut-être que vous en voulez pour ça. Alors quand on vous dit de pardonner, essayez de pardonner aux autres. C'est pas de dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. C'est pas ça. C'est vous libérer de la colère parce que elle vous fait du mal, elle vous fait souffrir et elle vous empêche d'avancer. C'est marrant parce que là il y a un lien entre ce que vous réalisez dans votre vie au niveau matériel, au niveau professionnel et puis les personnes dont vous vous entourez. Peut-être que vous vous dispersez et vous perdez de l'énergie inutilement. Voilà, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. C'est pour ça qu'on vous dit d'être patient avec vous-même.
Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est marrant, c'est comme si la vie vous guidait dans une direction et vous, vous arrêtiez pas de retourner en arrière. Bon, allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce. Quelles sont les énergies qui vous entourent? Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la reine d'épée. Derrière, on a le 4 de bâton. On a le 9. Ouais, je vous sens énervé en fait. Hein. Je vous sens énervé, les scorpions. Il y a une situation que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors, c'est pas la situation en elle-même, parce que j'ai l'impression que c'est terminé. Par contre, vous bloquez dessus, quoi. Vous voyez, là, elle est en train de s'occuper de son bouquet. Elle a un couteau bien pointu et... à mon avis, il ne faudrait pas trop tourner autour. Et pour moi, vous focalisez sur ça. Alors qu'il y a un petit oiseau, une petite mésange derrière la fenêtre, là. Et vous la regardez même pas, en fait. 9 de baguette, 9 de bâton. Il y a une fatigue, là. Il y a un ras-le-bol. Un épuisement. Vous êtes épuisé dans une relation où... le 4 de bâton, le 10 d'épée, le 6 de coupe. Vous pouvez en vouloir même à vos enfants. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes en pleine... ou alors, soit vous vous en voulez à vous-même, soit vous en voulez à quelqu'un et vous restez bloqué dessus. Bon. Allez, on poursuit pour les scorpions, pour le mois de décembre. Je vous sens ruminer là. Allez, les scorpions. On commence avec le 3 de coupe, qui est plutôt pas mal. Le monde. Ah, bah oui. Le moment de plénitude, il est là. Et peut-être qu'en fait, c'est ça que vous devez regarder. Vous devez profiter du moment, profiter de ce mois de décembre, profiter... parce que le 3 de coupe, ici, il nous parle de fête, de célébration, d'amitié. Il y a quelque chose à fêter là. Alors, oui, il y a Noël, il y a les fêtes de fin d'année, tout ça, d'accord, mais non, là il y a autre chose. Ok, on a le page de bâton. On a l'as de coupe. Oh! Eh ben dis donc, c'est pas mal. 2 de coupe en plein centre de votre jeu là. Juste à côté de l'as de coupe, 2 de coupe. 3 de coupe. Ouais, pourtant vous êtes visiblement bien entouré. Hein, de bonnes amies. Question de... Ouais, il y a un sentiment de complétude là, d'avoir réalisé quelque chose. Peut y avoir une rencontre là pour les célibataires, hein. Ou alors un renouveau dans un couple, ou alors la concrétisation d'une relation. Il y a quelque chose au niveau professionnel pour ceux qui sont soit à la recherche d'un emploi, soit qui sont voilà, qui travaillent. C'est pareil, on parle de renouveau, on parle peut-être d'un contrat, d'un partenariat. Il y a quelque chose que vous fêtez, hein. Et non, ce n'est pas les fêtes de fin d'année. Non, non, là il y a quelque chose à célébrer parce que vous... Avec le 2 de coupe, soit il y a une rencontre et donc voilà, vous passez du temps ensemble et puis soit vous signez quelque chose, vous officialisez quelque chose. Ok. On a le 9 de bâton. On a le char de guerre. C'est marrant, le char de guerre, c'est le chariot. La carriole. Le chariot. Le chariot qui nous parle de réussite. Donc, il y a bien de la réussite pour vous. Il y a bien quelque chose à célébrer, quelque chose dont vous devez vous réjouir. Par contre, le char de guerre, alors déjà, guerre, ça me fait un peu marrer vu que ce que je ressens un peu. Et puis, il y a aussi cette idée, voilà, le chariot,
il va dans le bon sens à partir du moment où voilà, il est tiré par 2 chevaux. Il y en a un qui a envie un petit peu d'aller sur le côté, pas dans la même direction que l'autre. Donc là, c'est vraiment... oui, mettre tous vos œufs dans le même panier, vous concentrer uniquement sur ce qui est positif et puis lâcher le reste de côté. Ne pas vous disperser, ne pas perdre de l'énergie dans le passé. Hein. On a la carte de la sorcière qui est la carte du magicien. Et on a le 9 d'épée. Hein. Ouais, juste en dessous du 9 de bâton. Ok, on va regarder tout ça de plus près. Derrière, on a la carte du pape. C'est marrant parce que c'est une carte qui est ressortie pour, je crois, tous les signes hein, depuis le début. Ouais, derrière, on a le 9 de pentacle. On a le 6 de pentacle. Et la carte du fou. Donc, il y a un nouveau départ. En fait, c'est comme si... par exemple, vous triomphez de quelque chose, vous avez un grand succès, on vous admire, on vous encense, enfin voilà, vous avez plein d'amis, etc. Et non, vous allez vous concentrer sur ces personnes qui ne vous ont pas félicité, sur ces personnes qui n'ont pas cru en vous, etc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, à côté de ça, ça avance. Ça avance sérieusement hein, pour vous, hein, parce qu'on a vraiment, d'excellentes cartes. C'est-à-dire que là, il y a un projet qui a marché, quelque chose qui vous a passionné, dans lequel vous avez mis tout votre cœur et qui est source de réussite. Bon, au niveau sentimental, il y a de bonnes nouvelles. Une rencontre pour les célibataires, certainement. Il y a aussi peut-être de nouvelles amitiés. Enfin, vraiment... vous allez être bien, quoi. Avec la carte du chariot, on nous parle de réussite. La carte du magicien, elle vous dit que vous avez... En fait, vous avez tout entre les mains. Déjà pour concrétiser ce que vous voulez, pour avoir ce que vous voulez. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous avez tout pour être heureux. Alors, à côté de ça, on a le 9 de bâton. Et je le sens énervé, là. Et on a le 9 d'épée qui nous parle d'inquiétude, de peur. On vous dit de ne pas vibrer ça. De ne pas vibrer la peur. Ou peut-être que ce dont nous parle le tarot ici, c'est que vous êtes sur la défensive. Hein, avec le 9 de bâton. C'est-à-dire, ça va bien. Par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe très bien, qui est très gentil, très respectueux, très amoureuse, pardon. Et puis vous l'attendez, vous l'attendez au détour, voyez. C'est un peu ça l'idée. Ou alors vous connaissez une belle réussite, on vous dit bravo, on vous applaudit, etc. Mais non, vous grincez des dents, vous regardez un peu à droite, à gauche, s'il n'y a pas un sale truc qui va vous tomber dessus, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Ouais, la reine d'épée. Ok. Derrière, on a le 3 de bâton, on a le 2 de bâton. Et le 5 d'épée. 5 d'épée, 7 de coupe. Ouais, c'est ça. C'est ne regardez pas en arrière, en fait. Ne regardez pas en arrière. C'est étonnant qu'on n'ait pas le 5 bâton. Bon, après, on a le 5 d'épée. C'est comme si... je sais pas, peut-être que vous avez un peu un esprit de vengeance, là. Alors, on a le 4 de pentacle. Sur l'as de coupe et le 2 de coupe, on a le 4 de pentacle. Ouais, je vous sens un peu sur la retenue. Peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Alors, sur le 9 de bâton. Ouais, sur le 9 de bâton, on a le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du soleil. Bon. On vous dit que
Bah, vous avez pris les bonnes décisions, vous avez pris la bonne direction. Le 8 de coupe, ben, dirigez-vous vers le soleil, hein, la joie, l'épanouissement. Vous pouvez souffler, là, en fait, tout va bien. Hein. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter une situation, de quitter de la noirceur, de quitter, bah oui, peut-être voilà, lâcher les relations toxiques, oublier les ressentiments, passer à autre chose, tourner la page. Ouais, là, on a l'as de bâton. Il y a bien plus intéressant pour vous. Libérez-vous de ce qui vous encombre la tête et le cœur. Alors, sur le char, et là, on a la carte de la force. Ouais, on a le 7 de bâton, le 7 de pentacle, le 6 de pentacle. On parle de récolte, on parle de nouveau départ. Il y a quelque chose de mauvais qui est derrière vous là. Et sur le 9 d'épée, ah, on a le 4 de bâton. D'ailleurs, on a la carte de la justice. On a le 6 d'épée, on a le 8 d'épée. Ouais, c'est ça, c'est des peurs qui sont présentes, des peurs qui vous relient au passé en fait. Comme si vous aviez peur de revivre la même chose. Et même si ça se passe bien, ben voilà, vous êtes un peu... et c'est pour ça qu'on vous dit lâcher les relations toxiques, oublier les ressentiments, vraiment passer à autre chose. Regardez, le soleil il brille, tout va bien. Et voilà, c'est comme ça. C'est juste comme ça. En plus, avec le 4 de bâton, on parle vraiment de stabilité, de solidité. Donc, vous pouvez vous appuyer sur vos acquis, vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui vous entourent, peut-être aussi arrêter de voir le mal partout. Vous pouvez compter ouais, sur ce que vous avez. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de décembre 2024, on a la carte de l'ouverture, j'allais dire la carte de la porte, oui. Alors c'est marrant parce que on nous montre une porte qui s'ouvre et moi ce que j'ai entendu c'est il faut que vous fermiez une porte, voilà. Derrière on a prendre du recul, accepter que c'est terminé. Trouver la clé. Là, il y a vraiment... il n'y a rien de mal qui vous attend. Hein. Si vous ouvrez la porte, derrière, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, tout va bien. Alors, on a la carte du voyage derrière, le voyage, la naissance, la réunion. Alors, pour certains, il y a peut-être eu... quelque chose contre lequel vous êtes battu au niveau juridique ou administratif. Il y a peut-être eu un truc comme ça, c'est peut-être ça aussi qui vous chiffonne et qui fait que vous pouvez être un peu sur vos gardes. Allez, on poursuit pour les scorpions. Alors, à la coupe, on a le compromis et on a la clairvoyance. Derrière, on a la sexualité et l'accusation, la jalousie, la famille. Ok. Ok, c'est ça. Donc, il y a eu effectivement des personnes jalouses, envieuses autour de vous, des personnes toxiques. Mais j'ai pas l'impression que ça soit encore le cas aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui s'arrange ici, hein, avec la carte du compromis. Vous voyez, on a dessus négociation, conciliation. Donc, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, soyez rassurés. Allez, pour les scorpions, on va prendre 9 cartes. Ouais, j'ai encore eu la carte du compromis. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de favorable pour vous. On a la carte de l'examen qui nous parle de réussite. On a la carte de la jalousie. On a le cadeau. On a la carte de l'amitié. On a le temps. La sexualité. La naissance. L'échec. Ouais, et la fatalité. Au dos du jeu, on a l'évolution. L'évolution, la projection et l'argent. Le miroir magnétique, donc qui me parle de vous, le carrefour, prendre des décisions, soyez tranquille, on parle de sérénité. Hein. De toute façon, on a la carte du cadeau, c'est positif. Alors là, il est peut-être nécessaire de s'éloigner de certaines personnes parce qu'on a quand même la carte de la jalousie, le temps, l'échec. Il y a peut-être des personnes ici qui vous tirent en arrière, qui ne veulent peut-être pas vous voir réussir. Alors ça peut être par exemple au niveau sentimental, puisque ça parlait de rencontres avec le taroscope. Ça peut être un ex ou une ex qui vous observe toujours, qui est toujours présent, etc., qui vous regarde d'un mauvais œil. Ça peut être aussi... par exemple, si vous avez quitté un travail, des embêtements par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la jalousie? La carte de la fécondité. Derrière, on a l'enfant, on a la femme et on a l'étranger. Alors ça peut être aussi, alors c'est marrant, parce que fécondité, enfant, ça peut faire penser à une grossesse. Ce que je sens ici, c'est des énergies tierces. Ça peut être aussi pour certains, si vous vous mettez en couple, peut y avoir du côté de votre partenaire un ex ou une ex qui est présent. Peut-être parce qu'on a des enfants en commun. Alors, sur l'amitié, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amitié? On a la carte de la maison. Derrière, on a l'enfant. L'enfant, la femme, l'étranger, la chance, le contrat, le compromis. Il peut y avoir... retrouver certaines personnes de sa famille. Pour certains d'entre vous, peut-être vous rapprocher de votre famille, peut-être des gens que vous aviez perdu de vue. Qu'est-ce qu'on a? La chance. Sur le temps et la sexualité, on a la carte de la chance. Alors, il y a quelque chose quand même avec les enfants, avec votre enfant ou des enfants autour de vous. Pour certains, il y a une grossesse. Hein. Fécondité, enfant, naissance, cadeau, un cadeau surprise. La carte de la femme, le contrat, la loi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'échec ? La culpabilité.
Derrière, on retrouve la carte de la femme. Bon, il y a une énergie féminine autour de vous là qui pose, qui visiblement pose problème. Hein. Arrête pas de ressortir. On a l'étranger, on a la loi, le contrat et l'enfant. Le travail, la santé, qui vous fait peut-être vous sentir coupable. Je vais en reprendre une. On a la carte de la santé. Oui, je suis malade, je suis pas bien, il peut y avoir des trucs, ouais, une relation toxique. Une relation toxique. Quelqu'un qui, alors que vous avancez, quelqu'un qui va vous faire culpabiliser. Bon, faut vous éloigner de cette personne. Allez, on va prendre un dernier message avec le coaching selon Lucie. On va aller voir quel est votre état d'esprit, les scorpions, pour ce mois de décembre. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes? L'aide. Alors, c'est marrant parce qu'on avait la carte de la santé, on avait la carte des correspondances. Derrière, on a quoi? La mélancolie. Ouais. J'ai l'impression que l'aide, vous venez en aide à quelqu'un, on vous demande votre aide. Vous êtes un peu en mode, peut-être en mode sauveuse, là, les scorpions, sauveurs-sauveuses. Il peut y avoir du chantage affectif et ça marche. Lâchez les relations toxiques. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Le partage. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous sentir entouré ou vous avez besoin d'aide. Bon. Alors, c'est votre état d'esprit. Là, on va voir de quoi vous avez besoin pour ce mois de décembre. De quoi vous avez besoin, les scorpions, pour ce mois de décembre. De vous ouvrir. Ouais. De vous ouvrir, d'apprécier. Oui, apprécier ce que vous avez et vous ouvrir aux autres ou à quelqu'un d'autre. Et enfin, le conseil, qui va très bien d'ailleurs avec... non, c'était là, le partage. Vous avez besoin de vous sentir proche. De quelqu'un. Allez, le conseil pour vous, pour ce mois de décembre, les scorpions. Le conseil, c'est la purification. La purification, c'est-à-dire vous libérer d'énergie toxique, de personnes toxiques, vous tournez une page, oubliez votre passé, oubliez les rancœurs, oubliez les ressentiments, oubliez la colère. Voilà, passez à autre chose. Purifiez-vous. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de décembre, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir aussi vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres réponses. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à bientôt les scorpions.